Yahoo Petit Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est donc sur la partie 2 de mes vacances à Paris. Je rappelle au cas où, je suis partie 11 juin du jeudi 22 au dimanche 24, un truc comme ça, bref, du jeudi au dimanche. Donc dans la première partie je t'expliquais que la journée de jeudi où j'ai fait donc l'exposition Tim Burton, on a été donc à Bukov pour acheter des mangas et la rue Sainte-Anne à Opéra, etc. Le vendredi on a fait l'expo Harry Potter, on est retourné manger au restaurant de Léon et on a fait donc Gilbert Joseph plus le spectacle d'Anthony Cavana qui était donc sur ma bucket list et donc j'ai réalisé un truc de ma bucket list mine de rien. Pour ce qui est du troisième jour, donc le samedi, on est tout simplement allé se promener un petit peu dans Paris. On est allé en fait, on est descendu quasiment à Châtelet-Les-Halles. On a fait le tour un petit peu de quelques boutiques. Moi j'avais besoin de m'acheter une paire de chaussures parce que très clairement je venais juste la veille d'éclater mes tennis. Donc en fait, sur le côté du pied, là, ça s'était décollé. Voilà, j'ai tellement marché. En fait, on a fait des journées de 20 000 pas. Même le jeudi, on avait un peu moins. Et même le vendredi, alors qu'on s'est arrêté assez tôt, on a fait quand même des journées de plus de 20 000 pas. Donc les godasses ont éclaté, tout simplement. Elles n'étaient pas non plus toutes neuves, mais elles ont éclaté. Bref. Toujours est-il, donc le samedi, on fait autour de Châtelet-Les-Halles, puis on va juste au restaurant. Et là, en fait, on a été au restaurant Nohori. Il faut savoir que ce restaurant, en fait, je l'ai découvert tout simplement parce qu'il est passé quasiment 10 semaines avant au journal de 20 h sur TF1 et qu'en allumant la télé, c'était le moment où ils allaient parler justement des restaurations rapides qui ne sont pas en fait de la malbouffe. Et donc ils ont présenté le Nohori et quand j'ai vu ça, j'ai demandé à ma mère en fait est-ce qu'on pouvait aller à ce restaurant, trouver en fait dans nos vacances à Paris l'idée et la solution pour aller là. Et donc en fait ma mère a décidé qu'on y allait le samedi pour après aller voir le musée Grévin, je t'en parle après. Donc le restaurant Nohori est une cuisine en fait assez originale parce que en fait ils ont revisité les maquis de façon à ce que ça soit la feuille d'algue en fait elle est en long comme ça. Voilà. Et donc on a testé ça, les karaage et les crevettes panées et c'est juste excellent, la déco est dingue et vraiment juste un avis au top et j'ai vraiment adoré et j'ai déjà dit à ma maman que je reviendrai, j'ai déjà prévenu aussi l'équipe Nohori que je repasserai parce que au départ aussi je les avais contactés en leur disant juste ah je vous ai vu à l'émission tout ça, un truc comme ça, après je me suis abonnée à leur compte Instagram et après je les avais prévenus que j'allais passer. Mais sur le moment, je tiens à préciser que mon avis est totalement neutre parce que en fait, les photos sur Instagram, j'ai encore les cheveux bleus, en tout cas au moment où je filme et au moment où j'y suis passée, j'avais encore les cheveux bleus alors que j'ai cette tête là maintenant. Donc en fait, ils n'ont même pas calculé que c'était moi. Forcément, à Paris, pour moi-même, ces vacances tout court, je me suis pas trimballée avec mes oreilles dans les rues de Paris, donc forcément, ils ont pas capté que c'était moi, donc j'ai été traitée comme un client lambda. Et ce que je peux te dire, c'est juste, le restaurant est super bon, la cuisine est délicieuse, la déco est dingue, et les chiottes sont à tomber. Oui, j'ai bien parlé des chiottes parce qu'ils ont mis des chiottes japonaises. J'ai pas testé, j'ai eu la trouille, très clairement. Mais voilà, et ça j'ai trouvé ça cool. Parce qu'en fait t'as aussi les boutons normaux. Donc ça c'était cool. Je sais pas si les boutons japonais marchaient réellement ou pas. Mais j'ai trouvé ça stylé. Voilà. C'est tout pour moi. Donc après on est allé au musée Grévin qui était pas spécialement loin parce qu'il est à 1,5 km. Alors après, vois ça comme tu veux, au niveau de la distance, pour moi c'est un jeu d'enfant, donc on l'a fait. On a été donc faire le musée Grévin avec ma maman et la dernière fois qu'on l'avait fait c'était vers les années quasiment je dirais 2015-2016, un truc comme ça. Donc ça faisait une éternité et il faut savoir que le musée Grévin est un musée en fait qui change assez régulièrement. Déjà par exemple il y a une certaine célébrité qui a eu un petit accident de voiture dû à un petit peu d'abus de beaucoup de substances qui n'est plus présent. Voilà. Ou que maintenant il y a un nouveau président, qui a certains joueurs de foot, etc. etc. qui n'étaient pas à l'époque. Voilà. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool. J'adore ce musée. En plus ce que j'adore, c'est que comme je suis à peine plus grande d'un centimètre que ma maman, donc je m'identifie principalement aux femmes. Et donc ce que j'ai apprécié c'était de voir que beaucoup de femmes petites avaient réussi dans leur vie ou de
petits hommes aussi, hein. Jackie Chan n'est pas très grand, les présidents ne sont pas forcément tous très très grands, et d'autres grands hommes ne sont au final pas très grands, et ça fait plaisir parce que ça booste le mental. Tu te dis là, voilà, je peux être quelqu'un. Oui, je n'y crois absolument pas, mais tu te dis quand même pour l'ego, tu sais, tu te le fais pour l'ego. Et ah ouais, en fait, je crois que je fais la taille de la reine d'Angleterre. Voilà. Et j'adore son style vestimentaire. J'ai toujours kiffé son style vestimentaire à la reine d'Angleterre, donc j'ai fait une photo et je fais sa taille. Voilà. Ce que j'ai aussi énormément aimé, c'est qu'il y avait des personnages où il y a des personnes, je ne m'attendais pas à ce qu'ils y soient, parce que par exemple, il y a Zombieman. Je m'attendais pas en fait à ce qu'on l'ait dans le musée Grévin, et j'ai trouvé ça trop stylé parce que voilà, j'adorais Zombie. Bref, toujours est-il, donc musée Grévin, toujours au top, je trouve ça cool. Après, je te dirais en fait d'y aller tous les 4-5 ans, il y a du changement, parce que déjà il y avait par exemple Miraculous. Il y a des passages des zones, moi, où je comprends pas trop et tout ça, mais pourquoi pas. Et donc voilà, donc en fait c'est vraiment intéressant parce que vraiment tout change, les emplacements ou quoi changent, etc. Parce que il me semble, alors ça date, mais il me semble pas qu'à l'époque il y avait par exemple le peintre Dali, il y avait Picasso, ça oui, il y a toujours eu Picasso, parce que j'ai même une photo de moi enfant avec Picasso, parce qu'à l'époque je ne savais pas certaines choses sur Picasso, et donc c'était mon peintre préféré. Maintenant c'est Dali, et Dali était là, alors qu'il me semblait pas qu'à l'époque il était, enfin voilà, bref, toujours est-il. Musée Grévin, même si tu as déjà fait une fois, tu peux toujours le refaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de changements et c'est agréable à voir, etc. Et j'ai même vu aussi que Squeezie n'était guère plus grand que moi. Voilà. C'est cadeau. Bref, toujours est-il, on a fait ça, et je ne sais plus ce qu'on a... Ah si, le soir en fait on est allé, après le musée Grévin, on est allé à Apum Bapum, qui est une boutique manga qui propose aussi des mangas d'occasion, et on a un petit peu plus complété aussi le fameux calendrier de l'Avent. Mais je crois qu'au niveau statistique, on n'a pas... Alors les autres années, on arrivait plus ou moins à faire le calendrier de l'Avent sur les vacances de Paris, et là on n'a pas du tout... je crois que si on a 15 ou 16 cases, on s'en sort bien. Ça c'est pas moi qui gère, hein. Je rappelle au cas où, c'est pas moi qui gère le calendrier de l'Avent, mais je crois que si on a 15 ou 16 cases, on m'avait dit que c'était vraiment un exploit. Donc après il va falloir forcément taper dans les trucs style achat ailleurs ou quoi que ce soit, ou comme j'avais fait l'an dernier par exemple, où j'avais donc plus ou moins moi-même acheté une peluche à Geek in Japan, etc. Je pense qu'on va faire un truc comme ça aussi. On va faire un peu tourner les boutiques de jeunes créateurs qu'on connaît, etc. pour faire aussi une mise en avant. Mais bref, donc voilà. Et j'ai perdu ce qu'on a fait. Ah oui. Donc en ce qui concerne la journée de dimanche, on a tout simplement été donc au niveau de Bercy, du parc de Bercy, du village de Bercy. Et donc ça c'était surtout sur la matinée, on s'est baladé, on a fait ça tranquille parce qu'il fallait aussi faire les valises pour les rendre. Rendre la chambre surtout. Donc du coup on a fait les valises, on a été au parc de Bercy. Moi j'avais mal aux pieds parce qu'en fait les nouvelles chaussures que je venais de prendre étaient un petit peu trop petites. Voilà. Et donc c'est pas qu'il fallait que je les fasse, c'est vraiment qu'elles sont trop petites. Je tiens à préciser. Et donc on a fait aussi la fameuse boutique Harry Potter où je me suis juste acheté 2 mini badges, qui a un badge Serpentard et un badge 9/3 quarts. Voilà, c'était juste pour avoir un petit souvenir du lieu. Et l'après-midi par contre on a fait un musée qu'on n'avait jamais fait avec mes parents. C'est le musée des arts forains. C'est un musée en fait qui va te parler et t'expliquer et te montrer des collections de vieux... alors, qui va te montrer par exemple les vieux manèges, les vieux carrousels, etc. Mais tu apprends des choses. Par exemple, les chevaux dans les manèges carrousels, si le cheval pardon, est totalement en plastique, en création, il vient de telle origine. Si il a, c'est la... Voilà, t'as compris, en poil, c'est qu'il vient de tel pays. Pareil, on peut le voir aussi à l'inclinaison de la tête, si elle est vers la droite ou vers la gauche, etc., etc. On a une présentation, on a l'explication par exemple des jeux où on balance une boule pour faire avancer des chevaux sur un... C'est une course de chevaux, mais en fait c'est toi qui le fais avancer selon les points que tu mets, etc., en balançant une balle. Tu as un manège en fait où c'est les gens qui pédalent et tu fais tourner en pédalant le manège, etc.
tu as beaucoup d'explications, etc. Par contre, si je peux te donner un conseil, réserve donc via leur site, mais demande à être avec au niveau du guide, la femme et pas l'homme. L'homme, il est un peu mou de ce que j'ai aperçu et il n'a pas le truc, alors qu'elle a vraiment la femme qui fait la visite guidée, pépite. 20 sur 20, même 21 sur 20 si tu veux, ou qu'on joue à ça, mais vraiment c'est une pépite, elle est géniale et j'ai surkiffé ce moment. Je rappelle au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, déjà, bon, je suis en dépression, mais je suis du coup, à cause de ça, je dirais, j'ai du mal en fait à être captivée forcément par tous les guides. Il y a des guides, clairement je m'emmerde, et je le dis clairement, je m'emmerde quand il y a certaines visites guidées, je décroche, je n'écoute plus, etc. Alors oui, moi au départ elle a cru que je n'écoutais pas forcément parce que j'avais mon casque, mais mon casque je le mets des fois pour dans les visites ou des trucs comme ça, ou même en journée, juste, même au cinéma je l'ai sur ma tête pour couper tout simplement le son parce que j'ai du mal avec les sons trop forts, etc. Et c'est vrai qu'il y avait des moments où c'était assez bruyant. Donc j'ai mis mon casque pendant toute l'expo, donc elle croyait que j'avais une musique et pas du tout, je lui ai bien expliqué que c'était pour ça à la fin. Et je lui ai dit du coup bravo parce que vraiment, elle avait vraiment le truc, elle était dynamique, elle avait le truc pour attirer l'attention. Et elle m'a expliqué que lors du manège justement, le carrousel, elle avait bien vu du coup que je m'éclatais et qu'elle avait bien vu dans mes yeux qu'il y avait des paillettes, etc. Et j'ai pas osé lui expliquer que j'étais en dépression et tout ça, mais je lui ai fait comprendre en tout cas que j'étais quelqu'un qui était plus compliqué à captiver qu'une personne lambda et que donc elle avait réussi à me captiver de A à Z. Je me suis pas du tout ennuyée. Je crois que j'ai même renvoyé le plus possible, balader les gens qui m'envoyaient des messages, enfin balader, façon de parler gentiment et tout ça, ou swiper, juste dégage la notification, j'ai pas envie de parler là maintenant tout de suite. J'ai juste envoyé à 2-3 potes des photos, etc. pour leur mettre plein les yeux parce que très clairement H24 en avait plein les yeux, voilà. C'est tout. Et tu apprends beaucoup de choses sur les arts forains, sur par exemple comment ils faisaient autrefois pour se faire pour attirer l'attention, parce que quand tu passes d'un village à un autre, les gens ne savent pas forcément. On te montre même les machines là où tu tournes et tu sais, tu as une plaque en carton quasiment pour jouer les partitions et tout ça, donc tu peux voir l'entendre, tu peux voir comment ça fonctionne derrière, etc. Et c'est juste dingue. Et vraiment la femme au niveau visite guidée, elle est géniale. L'homme, je te le redis, on l'a aperçu avec ma mère et il a pas le truc, il a pas autant tu vois qu'elle est à fond très clairement, et donc ça fait plaisir et ça te donne envie en plus de t'intéresser un peu plus. Et vraiment c'était marqué je crois 1h30 de visite, mais on a passé 2h15. Donc vraiment le temps voilà, ils prévoient large, ça j'ai bien compris qu'ils prévoyaient large au niveau de la visite, mais et toutes les visites à part du coup Tim Burton en valent vraiment leur prix je trouve, et vraiment au top du top, vraiment. Voilà. Donc tu te doutes, après le musée des arts forains, bon on s'est pris une petite glace avec maman et on est surtout rentré à l'hôtel pour reprendre du coup le train. Et bah voilà, c'est fini. Donc en ce qui concerne mes vacances, bah ça s'est super bien passé, je me suis beaucoup reposée, j'adore Paris de toute façon, donc voilà. Donc moi vraiment les trucs que je retiendrai le plus, ça va être Harry Potter forcément, parce que je rêve de faire celui qui est en Angleterre, mais voilà. Anthony Cavana, vraiment, bon, je pense pas que ça soit forcément, comment dire, je pense que dans des anciens spectacles, je me serais peut-être plus éclatée que dans celui-là, mais celui-là a mené beaucoup de réflexions et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et troisième point fort, du coup, ça va être le restaurant, le Nori, vraiment, giga coup de cœur. Je m'attendais pas à autant kiffer un restaurant et avoir envie d'y retourner. Et donc après le musée des arts forains, après si on classe vraiment, je mettrai du coup le musée Grévin. Et forcément très très loin derrière, je mettrai du coup l'Expo Tim Burton. Tu vois, je me rappelle même plus du nom tellement que j'ai pas apprécié. Voilà. Et pour donner une idée au niveau des notes, donc Tim Burton 0. Musée Grévin, bon, comme je connais quand même pas mal, parce que je crois que j'ai dû le faire au moins 4 fois dans ma vie. Ah, j'ai un doute parce que j'ai un doute avec quand j'y suis allée avec en CM2 à Paris.
Mais ouais, je mettrais plus 15 parce que voilà, je connais. Et puis aussi, il y a des trucs, moi, où je suis pas trop d'accord sur certains trucs qu'ils mettent en exposition et autres. Après, ça reste un avis personnel. Du coup, Expo Harry Potter 20 sur 20 ou 21 sur 20 si on veut jouer là-dessus. Le restaurant Nori 20 sur 20. Et donc, par contre, le musée des arts forains, pareil, 20 sur 20. Très clairement. Et par contre, mes visites dans les boutiques d'occasion manga, je mettrais plus un 12. Donc c'est tout en ce qui concerne mes vacances à Paris. J'espère que ces 2 vidéos t'auront plu. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Précédente vidéo que je te mets en recommandation, ma du coup bucket list au cas où tu sois un petit peu curieux et tu as envie du coup de la voir. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Et sur ce, à bientôt. Et n'oublie pas du coup d'aller voir dans la barre d'infos pour plus d'informations comme l'adresse par exemple du restaurant ou les adresses et liens etc. de tout ce qu'on a visité. Sur ce, bye bye!